Montre-moi tes cicatrices de bataille. Chaque fois que tu te fixes un objectif ambitieux, il est pratiquement garanti que tu vas rencontrer des obstacles. Il n'y a aucune raison de se laisser arrêter. Un barrage routier n'est pas vraiment un obstacle pour un être humain. Tu peux l'escalader, le contourner, le faire sauter, demander à quelqu'un de le déplacer ou encore le contourner. Les barrages routiers font un travail remarquable pour effrayer les timides. Mais pour ceux qui ont un minimum de courage, les barrages routiers ont très peu de pouvoir. Lorsqu'une personne engagée s'attaque à un barrage routier, le barrage routier a très peu de chances d'y rester. Après un peu de temps passé à pirater le barrage routier, l'univers aura tendance à faire l'équivalent de te dire « Eh bien d'accord, je vérifiais juste si tu étais sérieux. Je ne te gênerai plus. Tu es libre de continuer. » C'est peut-être un mécanisme de sécurité universel, quelque chose qui va dans le sens de la survie du plus apte. Peut-être que l'univers ne permettra pas aux personnes faibles d'esprit d'aller trop loin sur la voie de la réalisation des objectifs, car si elles réussissaient de manière importante, elles ne feraient que un véritable gâchis. Les personnes fortes sont libres de passer, tandis que les faibles d'esprit sont repoussés et doivent s'entraîner un peu plus. La question est donc, êtes-vous un aventurier timide ? Le monde t'a-t-il effrayé de te fixer et d'atteindre des objectifs vraiment grands et significatifs ? Un épouvantail est-il suffisant pour t'empêcher d'obtenir ce que tu veux vraiment ? As-tu été déraillé tellement de fois que tu as cessé de poursuivre ce que tu voulais et tu t'es contenté de ce que tu as pensé pouvoir obtenir ? As-tu défini comme impossible ou hautement improbable toute une série de possibilités que d'autres êtres humains ont déjà prouvées réalisables ? Bien sûr, il y a des objectifs qui seraient vraiment difficiles à atteindre. Peut-être as-tu raison sur le fait que certaines choses te sont impossibles. Alors voyons tes cicatrices de bataille. Montre-moi les blessures que tu as subies à la suite de la poursuite d'objectifs. Montre-moi les blessures que tu as subies à la suite de la poursuite d'objectifs que tu ne pouvais pas atteindre. Vois cette faille, ce cœur brisé, la lettre de rejet, le procès, le divorce, l'humiliation publique. Montre-moi les échecs totals, les déceptions brutales, les claques. J'ai envie de voir tes cicatrices de combat. Qu'est-ce que c'est ? Mes oreilles me trompent-elles ? Ou est-ce que je n'entends rien ? Tu n'as pas de cicatrices ? D'accord. Que dirais-tu de petites coupures ? Un genou écorché ? Un bobo ? Si tu n'as pas de cicatrices, alors tu es un méga réalisateur super duper. Si tu n'as pas de cicatrices, alors peut-être que tu me mens. Tu dois être un génie complet ou incroyablement chanceux. Rien d'autre qu'une énorme série de succès, les uns après les autres. Ce n'est pas ça non plus. Mais si tu ne rencontres pas de succès insondable et que tu ne subis pas non plus de gros dégâts, alors qu'est-ce que tu as fait de toi-même ? Tu as joué la sécurité ? Tu as fait semblant ? Es-tu vraiment venu ici pour vivre une vie prétendue ? Tu dois vraiment arrêter de faire ça. Pense à vivre une vraie vie pour changer. Le genre de vie sur lequel les gens écrivent de la poésie. Si ce monde était un jeu de rôle, serais-tu classé comme un avatar ou comme un PNJ ? Les PNJ s'assoient et répètent les mêmes actions jour après jour. Les avatars partent en quête où chaque jour est différent et ils avancent au fur et à mesure de leur expérience acquérie. As-tu une quête ou juste une file d'attente ? Ces dernières lettres font une grande différence. Ta vie est-elle en sécurité ? Le mot sécurité est à la fois un adjectif et un substantif. En tant qu'adjectif, cela signifie être à l'abri du danger. En tant que substantif, cela signifie être un conteneur de stockage fermé avec une serrure dessus. Si tu vis l'adjectif, tu vis aussi le nom. Le mot brave est aussi un adjectif et un nom, qui signifie posséder du courage. Mets fin à ta mascarade. Conçois ton personnage, entraîne-le, achète-lui des armes sympas et envoie-le au combat. Laisse le coffre-fort derrière toi, cela ne fera que te ralentir. En d'autres termes, décide de ce que tu veux, développe tes compétences, acquiert les ressources nécessaires et poursuis ton objectif avec courage. Ne laisse personne ou quoi que ce soit te gêner. Sois ce jeune homme résolu, quel que soit ton âge, par opposition à l'aventurier timide. Jeune homme résolu par opposition à l'aventurier timide. Il est vrai que tu n'as rien à craindre. Si tu te blesses en chemin, aspire. Sois content et continue. Les cicatrices de bataille font partie de la vie. Se priver de la déception, c'est se refuser la victoire. Se priver de la déception, c'est refuser la victoire. Si tu veux te lancer dans une quête significative, tu vas devoir risquer de perdre des points de vie de temps en temps. Imagine jouer à un RPG sans perdre de points de vie. Tu jouerais effrayé et ce serait terriblement terne et ennuyeux. Est-ce ainsi que tu veux jouer ta vie, en ce moment même ? Ta vie est-elle pleine de défaites horribles et de triomphes glorieux ? Ou est-ce recevoir simplement du courrier et payer des factures et rester assis à sa table de manger ? Fais quelque chose aujourd'hui qui te fait prendre un risque d'échec. Polis cette vieille armure et nettoie ses chaînes rouillées.
Utilise certains de tes points de vie à bon escient pour incorporer le changement positif à ta vie. Si tu échoues, soigne tes blessures et célèbre-les. Ainsi, la voie vers une vie passionnée, sans peur et courageuse est à ta portée. Mais si tu réussis, alors de sacrés poèmes vont être faits sur toi. Mais si tu échoues, aussi de sacrés poèmes d'aventure et de courage vont être faits aussi sur toi. Montre-moi tes cicatrices de combat. C'était Victor Brook, j'espère que tu as aimé cette vidéo. On a essayé de faire des métaphores qui sont issues du site de Steve Pavlina, d'un de ses articles de 2005. Si tu veux aussi lire ces articles totalement en anglais, bien entendu, tu as tous les liens dans la description. Si tu veux aller plus loin avec moi sur ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner parce qu'on a beaucoup de notions ensemble à voir encore de développement personnel. On va essayer de faire des métaphores, on va essayer de rendre ça divertissant, on va essayer de te donner plusieurs points de vue que tu n'as pas vu ailleurs sur d'autres chaînes YouTube de développement personnel. Et tout ça, c'est bien sûr sur cette chaîne, donc abonne-toi. N'hésite pas à laisser ton plus beau pouce bleu, moi ça m'aide énormément. Si tu veux en apprendre plus sur ton développement personnel, mais surtout avoir des résultats grâce à un cadre bien conçu, bien réfléchi, bien structuré, tu as mes formations en ligne qui sont disponibles bien entendu dans la description. A très bientôt, c'était Victor Brook et d'ici là, développe-toi personnellement.